quelqu'un. Alléluia, alléluia. Amen. Oui, voilà. Shalom, homme de Dieu, alléluia. Shalom, Amen. shalom. Amen, amen, amen. Voilà, on a eu tellement, il faut dire qu'on a eu tellement de difficultés, mais je bénis Dieu qui a permis que tout puisse bien se passer par sa grâce. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Tu m'écoutes, homme de Dieu, est-ce que tu m'écoutes? Très, très bien, très, très bien. Très, très bien. Oh, j'aime ça, très, très bien. Ok, voilà, bénissons Dieu. Alléluia, c'est un réel plaisir, ça fait vraiment plaisir, homme de Dieu, d'être avec toi ce soir, avec tous les combats qu'on a eus. Le Seigneur a permis par sa grâce que nous puissions être connectés quand même ce soir afin d'accomplir la mission d'aujourd'hui, de ce soir. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons commencer par prier. Nous allons dire merci à Jésus. Alléluia. Nous allons dire merci à Jésus. Tous ceux qui nous écoutent en fait, s'il vous plaît, partagez la vidéo, jouez le rôle des évangélistes. Alléluia. Partage la vidéo à quelqu'un, invite quelqu'un à recevoir sa part de bénédiction ce soir, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Invite quelqu'un, s'il te plaît. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton esprit, merci pour ta présence au milieu de nous, merci d'avoir permis que nous soyons encore réunis ce soir pour ta gloire. Père, je recommande au nom de Jésus ce moment entre tes mains et je prie par ton esprit que tu nous accompagnes, que tu mettes tes paroles, Seigneur, dans nos bouches, dans nos cœurs, que tu saisisses quelqu'un, que tu saisisses le cœur de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer, nous allons prier. Tu vas commencer par demander pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus pour tes iniquités. Demande pardon à Jésus. Tu te souviens avoir offensé même ton prochain. Tu te souviens avoir péché. Prie et demande pardon à Jésus. N'entre jamais dans la présence de Dieu avec un vêtement souillé. Alléluia. N'entre jamais. Sinon, tu vas ressortir comme tu es entré. Donc, prie. Rappelle-toi, souviens-toi d'un péché, souviens-toi de quelque chose que tu as fait. Souviens-toi et prie et demande pardon à Jésus. Père, je prie pour chacun de nous au nom de Jésus. Que ta grâce et ton sang, Seigneur, nous localisent. Je prie que tu restaures nos vies. Je prie que tu nous sanctifies, que tu nous purifies de toute iniquité au nom de Jésus. Laisse que ta grâce et ta puissance nous accompagnent. Laisse que nous soyons restaurés. Laisse que nous soyons purifiés, sanctifiés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne les péchés d'un frère. Pardonne les péchés d'une sœur. Pour ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu nous restaures. Tu nous sanctifies et tu changes nos vêtements. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen, amen. Oh, je vois mes enfants sont connectés. Que Dieu te bénisse, ma fille Marie-Sylvie. Alléluia. Dieu te bénisse. Voilà, homme de Dieu. Je ne sais pas si l'homme de Dieu est prêt. Alléluia. Je vais passer la parole à l'homme de Dieu pour un enseignement spécial. Donc, je prie que vous disposez vos cœurs. Laissez le Saint-Esprit agir. Alléluia. Disposez vos cœurs parce que nous sommes en face du docteur de la parole. Alléluia. D'un docteur de Alléluia. Gloire à Jésus. Dispose ton cœur. Voilà. Merci, homme de Dieu. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, mon prophète. Merci d'être là. J'étais en train de se poser des questions au Seigneur. Pourquoi le Seigneur a permis que l'invité soit invité? Moi, je disais tout à l'heure, Anna, est-ce que ça veut dire que c'est pour moi qui invite? Elle dit oui, c'est ça. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Ceci est un signe. Parce que lorsque nous connaissons ce que c'est qu'un prophète, nous savons que un prophète est à lui seul un signe et que rien de ce qui arrive dans la vie d'un prophète ne vient
de manière anodine. Amen. Le Seigneur m'a interpellé les nuits dernières et il m'a demandé de me tenir prêt parce qu'une saison prophétique s'annonçait dans mon ministère. Amen. Donc je pense que ta présence annonce quelque chose. Ta présence annonce une saison prophétique dans ce ministère, c'est ce que je crois. Et Dieu a permis que ce soit ainsi directement. C'est le premier jour de parole de justice. C'est le premier jour. C'est le premier enseignement. Et c'est toi qui es là, qui es invité. Donc, je crois que ça veut beaucoup dire. Amen. Donc, je rends gloire à Dieu pour ta présence, homme de Dieu. Je ne le dirai jamais assez. C'est un homme au cœur de Dieu. Pour moi, c'est un grand homme. Et à chaque fois qu'il est là, je sais que la présence de Dieu aussi sera puissante au milieu de nous. Donc, sans toi sur toi, toi qui es là, toi qui as pu voir le lien, connecte-toi et invite quelqu'un à être là. Nous allons enseigner rapidement parce que l'homme de Dieu a également un programme très, très particulier tout à l'heure. Et je crois que ce programme-là, nous allons enchaîner ça ensemble. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous, soyez connectés là maintenant et nous allons avancer. Seigneur, mon âme te loue et te bénit de ce que l'occasion m'est donnée à moi, le vermisseau, le plus petit parmi les 10 milliers, de parler maintenant à tes enfants. Seigneur, je m'efface. Puisses-tu apparaître maintenant et parler à tes enfants. Que tout ce qui n'est point de toi, tout sens, ô mon Dieu corrompu, se taise maintenant et que seule ta parole, Seigneur, prenne le contrôle. Au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Les clés du ciel. Bien-aimés, nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 16 pour commencer ceci. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, il est écrit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes, voilà. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Et ici, on nous dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Nous savons que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu présenter le royaume aux hommes. Parce que la Bible dit que personne n'a vu Dieu, si ce n'est le Fils de l'homme qui l'a fait connaître. Voir Dieu, c'est voir le royaume. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle du royaume manifesté au milieu des hommes. Lorsqu'on parle de l'Église, on parle du Saint-Esprit en manifestation en les hommes. Parce que chaque homme qui porte le Saint-Esprit fait partie de l'Église. Si tu enlèves le Saint-Esprit de quelqu'un, il ne fait plus partie de l'Église. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le sceau de tous les chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui identifie chaque personne comme membre de l'Église. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. C'est une autre façon de dire que le Seigneur chérit son Église. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi le Seigneur Jésus sera présent. Et là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, là le Seigneur Jésus ne sera pas présent. Pourquoi je vous dis ça? Je vais d'abord mettre une fondation. Lorsqu'on parle de l'Église, lorsqu'on parle de Jésus, on veut parler de pouvoir, on veut parler d'autorité, on veut parler de royauté, on veut parler de royaume. La guerre que vous voyez, le combat qui existe sur la terre, c'est un combat de royauté, c'est un combat de pouvoir. Le livre de Luc 10, 19 dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. En fait, on veut nous parler d'une guerre dans le royaume des cieux. On veut nous parler des guerres dans les cieux. Il y a ce qu'on appelle les cieux. Et il y a ce qu'on appelle le royaume des cieux. Mais si on peut identifier, si on peut spécifier le royaume des cieux, c'est parce qu'il y a d'autres royaumes. Il y a d'autres royaumes dans les cieux. Et nous sommes appelés à combattre et à assujettir ces royaumes. C'est pourquoi, quand on nous donne les clés, c'est parce qu'il y a des démons là-bas, ou bien il y a des êtres là-bas que nous devons lier. Et il y a des êtres que nous devons délier. Voilà pourquoi vous entendez par là, il dit quoi? Il dit, voici, je vous ai donné les clés. Afin que quoi? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. En fait, les clés ici représentent le pouvoir qui nous a été donné. Et ce pouvoir vient avec d'autres clés, avec plusieurs clés. Et ce sont ces clés-là que nous devons donc utiliser dans les lieux célestes. Quand on parle des lieux célestes, on parle des cieux. Amen. Je vais encore descendre le niveau maintenant pour qu'on comprenne bien. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En vérité, un enfant de Dieu qui n'est pas encore arrivé dans la dimension des lieux célestes n'est pas encore en train de combattre le bon combat de la foi. Tu combats encore les choses. Tu n'es même pas encore un combattant du royaume. Parce que les dominations, les esprits méchants, les princes du monde des ténèbres, les principautés sont dans les lieux célestes. Donc c'est un combat de céleste. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ dit à Pierre que tu es heureux, toi Pierre, il est en train de lui dire que quoi? Je t'ai donné, il ne dit pas je t'ai donné les clés de la terre. Mais il dit je t'ai donné les clés du royaume. Je t'ai donné les clés du ciel. Parce que le véritable combat est spirituel. Le véritable combat se passe dans les cieux. Ça ne se passe même pas sur la terre. La terre, c'est comme un théâtre des événements qui ont déjà eu lieu dans la nuit. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Qu'on ne craigne pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. C'est la terreur de la nuit qui lance la flèche qui vole le jour. Si c'est que la terreur de la nuit t'envahit ou t'engloutit, la flèche du jour va te toucher. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'opérer où? Dans les lieux célestes. Dans le monde invisible. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner les 3 clés qui sont pour moi les clés de base. Mais les clés de base aussi, ça n'a l'air de rien, mais c'est ce que Jésus-Christ a apporté. C'est ça qui fait la différence entre l'évangile de Jésus-Christ et la loi qui a été avant lui. Et ce sont des clés, mais on risque de voir que c'est... Donc, c'est-à-dire que c'est... Vous allez entendre, vous allez comprendre. Ça a l'air simple, ça n'a l'air de rien, mais cependant, les plus redoutables. Amen. Ce sont les clés les plus redoutables. L'objectif de Jésus a toujours été de nous amener dans les lieux célestes ou dans le royaume des cieux. Amen. Le pouvoir, c'est le royaume. Le pouvoir, quand tu dis que tu as le pouvoir de Jésus, c'est le royaume qui est en toi qui se manifeste. Yes. Si on enlève le royaume, tu n'as aucun pouvoir. Voilà pourquoi Nicodème vient nuitamment. Il dit, personne ne peut faire ces choses que tu fais s'il n'est un docteur venu de Dieu. Donc, il s'agit de puissance. L'affaire de l'évangile, si ce n'est pas une histoire de bavardage, de long crayon. C'est une histoire de démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Ce n'est pas une histoire de long crayon de théologie, de doctorat fois 10 fois 4. Ce n'est pas ça. C'est une histoire de royaume sur la terre. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le même pouvoir que notre Père Céleste a opéré dans les cieux, c'est le même pouvoir que nous voulons opérer sur la terre. La Bible déclare que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Donc, nous devons régner sur cette terre. Avant de monter au ciel resté, nous devons d'abord faire descendre le ciel sur la terre. Et c'est ça l'objectif. Amen.
qui veut monter seulement sans avoir fait descendre le ciel sur la terre, tu n'as pas accompli la totalité de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est deux côtés. Il y a un côté pour le salut, il y a un autre côté pour la démonstration. Et c'est quand tu démontres que tu montes. Voilà pourquoi on dit qu'ils l'ont vaincu par deux choses. Vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est les deux signes. Dans le sang de l'agneau, c'est la représentation du salut. Et la parole du témoignage, c'est la représentation du corps. Il y a du bruit, c'est comme s'il y a attention. Alléluia. Amen. Très bien. Écoutez-moi bien, aimé. Nous allons maintenant arriver un peu au niveau des clés. C'est quoi ces clés? Ces clés sont juste les accès au royaume. Il y a des choses que si nous faisons mal, nous n'aurons jamais accès au royaume. Et il y a des choses que si nous faisons, nous allons toujours accéder au royaume. Maintenant, nous allons donc entrer. J'ai envie d'être le plus bref possible. Leko talabra hasafrahati. Ma brosekete lebrosta inala. Marlosta farami ka umpaka. Perlosta ille brosta irle. Merci Saint-Esprit de Dieu. Prenons le livre de Matthieu. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 7. Il est écrit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est ce que la Bible dit. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Il dit, dans le livre de Luc 6, verset 36, il dit, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Ici, qu'est-ce que cela dénote? Ça dénote de ce qu'on appelle le pardon. Le pardon. Vous savez, dans la prière dominicale, on dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà une clé pour le ciel. Si tu es un chrétien, si tu es un enfant de Dieu, et il n'y a pas en toi l'esprit du pardon, le Saint-Esprit sera attristé. Et le Saint-Esprit va même s'éteindre. C'est-à-dire que le feu de l'Esprit va même s'éteindre en toi. L'esprit du pardon est un esprit obligatoire si tu veux opérer dans le royaume des cieux. Vous savez, quand on dit aux gens les clés du ciel, ils s'attendent à quelque chose d'extraordinaire qui va sortir de l'ordinaire. Non. Le pardon est une clé redoutable. Amen. Hyper redoutable dans le royaume. Si dans ton cœur, il y a la haine, tu es immédiatement vulnérable par l'ennemi. Parce que quand l'ennemi trouve quelque chose qui lui appartient en toi, il a le pouvoir de t'attaquer. Jésus-Christ dit quoi? Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. On l'appelle le prince de l'air parce qu'il opère dans les cieux. Il dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Parce que Jésus n'avait aucune forme de haine en lui. Aucune forme. Tout ce qu'on lui a fait comme douleur, comme mal, il a dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus-Christ était du genre à pardonner à l'immédiat. À l'immédiat. Donc ce n'est pas que Jésus-Christ est bon, que non. Il y a des personnes qui ont pris la malédiction en crucifiant Jésus. Il y a des personnes comme ce peuple-là, ils ont été frappés. Toutes les prophéties de Jésus se sont accomplies parce qu'ils n'ont pas discerné le temps de leur visitation. C'est-à-dire, cet acte-là était répréhensible. Cet acte était répréhensible. C'est qu'ils... Il y a un écho là, attention. Attention. C'est qu'ils ont été répréhensibles. La technique, gérer le problème là. Gérer le problème d'écho là. Ce qu'ils ont fait était répréhensible. On dit de Judas qu'il ne fallait même pas que Judas fût né. Mais Jésus est mort sur la croix pour tout le monde. Il est mort même pour les traîtres. Mais d'aucuns sont morts. Pourquoi? Parce que quand tu es un enfant de Dieu, c'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Ce n'est même pas à toi la vengeance.
Ça veut dire que toi, devant Dieu, quand tu veux être bon devant ton Dieu, pardonne tes ennemis. Pardonne-les. Mais le fait de les pardonner là, c'est comme si tu livres tu donnes le combat au royaume. C'est-à-dire que tu quittes de ta propre justice pour interpeller la justice du royaume. Parce qu'il y a deux justices. Il y a ta propre justice et il y a la justice du royaume. Quand tu gardes la haine dans ton cœur, en fait, tu combats les combats inférieurs. Et l'ennemi prend le dessus sur toi parce que c'est ta propre justice. Mais quand tu veux faire appel à la puissance, ce que tu fais, c'est que tu donnes le combat là au royaume des cieux. Et l'un des moyens de donner ce combat au royaume des cieux, c'est de pardonner. Dès que tu pardonnes, tu te libères de la chose. Voilà pourquoi Dieu dit quoi? C'est pourquoi Jésus dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est une clé. C'est-à-dire que c'est une clé pour prendre tout ton problème et de mettre ça entre les mains du royaume. Et en ce moment, le royaume a un pouvoir qui marche sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Donc, l'une des premières clés, c'est l'esprit de pardon. Celui qui ne pardonne pas est lui-même un esclave de celui qui n'a pas pardonné. Tous les jours, il est dans ton cœur en train de te ronger. Tous les jours, tu as mis les barrières dans son cœur. Ton cœur qui doit être un autel de prière est devenu un autel de crucifixion. Tu es devenu quoi? C'est-à-dire que tu fais ce qu'on appelle le culte de Moloch. Parce que le cœur, si, spirituellement, c'est un autel. Je me souviens un jour, homme de Dieu, j'étais très en colère par rapport à quelqu'un. Très, très en colère. Et j'étais en train de parler avec un homme de Dieu et l'homme de Dieu m'a dit que je viens de te voir avec une arme. Et l'arme là, tu avais pointé ça devant quelqu'un. Et il m'a donné le nom de la personne. J'ai dit, oh. Et je me suis souvenu que, en fait, la colère que j'avais avec lui, spirituellement parlant, c'était une arme et je tirais sur cette personne. Donc, il y a beaucoup de meurtriers parmi nous. Beaucoup de meurtriers. Et vous êtes meurtriers à cause de quoi? Vous tuez les gens spirituellement. Au jour le jour, vous sacrifiez les gens sur l'autel qui est votre cœur. Et Dieu reconnaît ça comme étant, comme si vous êtes des meurtriers. Dieu reconnaît ça comme si vous êtes des meurtriers. Comme des personnes, vous êtes en train de crucifier des gens. Alors que Jésus est déjà mort sur la croix. Donc vous êtes en train de vous opposer à la croix. Voilà pourquoi quiconque ne pardonne pas ne sera pas non plus pardonné. Amen. Quiconque ne pardonne pas ne sera pas non plus pardonné. Donc arrêtons de sacrifier des gens. Arrêtons de tuer les gens. Et la clé, c'est quoi? C'est le pardon. Lorsque tu pardonnes, immédiatement, tu dédicaces tout ton combat à l'Éternel. Tu fais appel au royaume. L'une des clés pour appeler le royaume, c'est le pardon. Amen. Alléluia. Donc là, c'est la première clé que je vais noter là. C'est une clé du ciel. On va prendre une autre. Nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 10. Au verset 21. Marc chapitre 10 au verset 21. Je vais lire ça pour vous. Amen. Marc chapitre 10 verset 21. Je vais plutôt même commencer par le verset 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Écoutez bien, voici quelqu'un qui dit qu'il a tout observé dès sa jeunesse. Parce que n'oubliez pas que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse n'a pas annoncé le royaume des cieux. C'est Jésus qui a annoncé le royaume des cieux. Donc quand tu vis selon Moïse, ce n'est pas pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pour posséder la terre promise de Canaan. Mais quand tu vis selon Jésus-Christ, c'est pour entrer dans le royaume des cieux. Donc voici quelqu'un qui a appliqué toute la loi de Moïse selon lui. Mais maintenant, regardez ce que Jésus lui dit.
Jésus les a regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Donc, il y a une clé qu'il n'avait pas. Et Dieu va lui révéler la clé là. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. On dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est-à-dire, il a appliqué les principes de la loi. Les principes de la loi te donnent la richesse sur la terre. C'est comme ça que quiconque applique les principes de la loi selon Moïse, il respecte le sabbat, il respecte toutes ces choses, il va prospérer. C'est pourquoi Israël, jusqu'à ce jour, prospère. Les plus riches, ce sont les Juifs, à cause de leur loi. La loi, si te procure de grands biens, mais ce qui te procure le royaume des cieux est plus que la loi de Moïse. C'est le donner, la libéralité. Donc, il avait tout, mais il n'avait pas le donner. Et quand Jésus a discerné qu'il n'a pas le donner en lui, Jésus a vu que c'est ça qui lui manque pour arriver au royaume. Ça veut dire que c'est une clé du ciel. Mais bien aimé, gérer ça. C'est comme si quelqu'un s'est connecté à StreamYard, quelqu'un de plus. Laissez juste le prophète et moi. Vous pouvez voir sur Facebook et sur YouTube. Ne faites pas du bruit. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il pouvait avoir accès à son héritage sur la terre. Pourquoi? Parce que c'était un homme de principe. Et j'annonce ici quelque chose à quelqu'un. Je dis quelque chose à quelqu'un. Sans appliquer les principes, tu ne peux pas prospérer sur cette terre. La dîme, les offrandes, toutes ces choses-ci, ce sont des principes de vie qui peuvent te donner le pouvoir, qui peuvent te faire posséder tes possessions. Mais le donner dont Jésus voulait l'enseigner ici, c'est la libéralité. Je ne suis pas en train de dire que va vendre toute ta maison et tout. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est la libéralité. Et c'est la libéralité-ci que les chrétiens avaient au commencement. La Bible dit dans les livres des Actes que les gens allaient vendre leur terrain. Ils amenaient au pied des apôtres. Ce qu'on enseigne ici, ce n'est pas vendre tout son terrain, mais ce qu'on enseigne ici, c'est la libéralité de cœur qu'ils avaient. Et c'est la libéralité qui faisait en sorte que la connexion avec le royaume était d'autant plus évidente. Et c'est là que Anania et Saphira sont morts. Parce qu'ils sont venus mentir. Ils sont venus mentir. Ils ont voulu arracher une clé alors qu'ils n'étaient pas qualifiés pour prendre cette clé. La clé là, c'est la clé du donner. Et Pierre leur a dit que comment vous vous êtes mis ensemble pour venir mentir du Saint-Esprit. Et ils sont morts. Ils sont morts. Pourquoi? Parce que le donner est une clé redoutable. Une clé puissante. Permettez-moi de vous dire que Corneille dans la Bible, il était un non-croyant. Mais la Bible déclare qu'il donnait les aumônes. Il donnait. Au point où Dieu a dit que, mais quelle est cette personne qui a découvert une clé pour venir au royaume? Sans même me connaître. L'Éternel est apparu à Corneille et a dit, tu iras voir un certain Pierre. Et lorsque tu verras le Pierre là, Dieu a déplacé un grand prophète pour un païen. Peut-être vous ne comprenez pas. Dieu a déplacé un grand prophète. Le père de l'église, c'était Pierre. Dieu le déplace pour Corneille. À cause de quoi? Du donner. Parce que c'est une clé redoutable. Des personnes qui ont le cœur pour donner, vous avez une clé redoutable pour apporter la puissance vers vous. Et Pierre est venu et Corneille a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a reçu la puissance avant de recevoir même le baptême d'eau. Le donner. Le donner ouvre la porte au royaume. J'ai parlé du pardon et je parle maintenant du donner. Le donner ouvre la porte au royaume de manière extraordinaire. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre un autre élément. Je vais en donner juste 3. L'abrasso katalabrosti. Nous allons prendre le livre de Proverbes. Proverbe 28, verset 13.
Dans le livre de Proverbes 28, verset 13, il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voici un point où beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Voilà ce qui coupe le lien entre nous et le royaume. C'est que nous ne sommes pas transparents. Ça là, il s'agit ici de la confession. La confession. La confession est une arme redoutable, est une clé pour ouvrir les portes du royaume. La confession. Certaines personnes ne confessant pas, n'avouant pas leur transgression, aujourd'hui, ils sont froids dans le Seigneur. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à trouver la même intimité qu'ils avaient hier avec Dieu. Aujourd'hui, ils se sentent comme abandonnés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'avouer leur transgression et de délaisser. C'est un processus. La meilleure manière de recevoir, pour que Dieu t'accorde la repentance, c'est de confesser. La confession a un pouvoir redoutable. Quand tu parles, quand tu dénonces, en fait, tu es en train d'exposer l'ennemi en spectacle. Alléluia. L'arme la plus redoutable, c'est la confession, si est une arme très redoutable. Pourquoi? Parce que dans notre pèlerinage avec Dieu, Dieu a même prévu la chute. Il dit, mon juste tombe 7 fois, mais se relève. Le juste tombe, mais se relever-ci, ce qu'on appelle se relever-ci. Se relever vient par une confession et un délaissement. Se relever-ci ne veut pas dire que tu te lèves juste comme ça. Non, tu vas encore tomber. Tu vas encore tomber jusqu'au jour où tu vas décider de confesser d'abord avant de délaisser. On ne brûle pas les étapes-ci. Tu brûles, tu vas retomber. Tu brûles le même péché, là va te renverser. Jusqu'au jour où tu vas confesser et tu vas délaisser. Je viens de vous donner 3 éléments. Mais les 3 éléments, ce sont les 3 clés que Jésus a employées. Jésus-Christ a employé ça. C'est 3 clés redoutables pour le royaume. Jésus-Christ a donné sa propre vie pour l'humanité. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait quoi la vie éternelle. C'est-à-dire que l'une des clés pour le royaume, c'est le donner, le sacrifice personnel. Jésus-Christ s'est donné la vie lui-même. Dans la clé du donner, Jésus a appliqué ça à la perfection. Jésus-Christ sur la croix, en train d'être hué, en train d'être insulté injustement, en train d'être tué injustement, il dit pardonne-leur leurs offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En ce moment, Jésus applique quoi? Jésus applique la clé du pardon. Jésus applique la clé du pardon. Maintenant, Jésus a été crucifié où? Il a été crucifié devant tous, sur la croix. Il a été pendu sur la croix. Devant tous. On a dit, celui-ci est un grand pécheur. Jésus-Christ a fait quoi? Ce que Jésus-Christ faisait là, sur le mont Golgotha, où on l'a affiché devant tous, c'est une confession. Mais spirituellement, le livre de Colossiens explique ce que ça signifie. Colossiens nous dit qu'il a exposé l'ennemi en spectacle, en le clouant sur la croix. Ça veut dire que quand Jésus se mettait comme ça, spirituellement, c'est le pouvoir qui est délivré par la confession. C'est-à-dire quand tu exposes l'ennemi en spectacle. Voilà les 3 choses. Et quand il a fini les 3 choses, la Bible déclare qu'il expira. Et il dit, tout est accompli. Donc l'accomplissement pour quitter de la terre-ci, pour entrer dans le royaume, c'est les 3 éléments-ci. Pardonner, donner, pardonner et confesser. Donner, pardonner et confesser sont les 3 clés. Ces clés-ci ouvrent la porte du royaume des cieux. Si tu gardes ça, si tu vois donner, pardonner, confesser, les 3 éléments-ci te maintiennent dans la charité, dans l'amour. Et l'amour
est le plus grand pouvoir du royaume. La Bible dit qu'il y a trois choses. Il y a quoi? Il y a l'espérance, la foi et l'amour. Mais il dit que la plus grande, c'est l'amour. Il dit que le plus grand pouvoir dans le royaume, c'est l'amour. Et quand tu vois l'amour, dans l'amour, il y a donné, il y a pardonné et il y a confessé. Parce que à chaque fois que tu vas tomber, il va falloir que tu te relèves. Parce que aussi longtemps que tu es sur la terre, tu peux tomber. Aussi longtemps que tu es sur la terre, tu peux faire quelque chose qui ne plaît pas à ton frère ou à ta soeur. Mais tu dois avoir la capacité de confesser ton péché, de dire, pardonne-moi, je confesse. Mon frère, je confesse. Voici, pardonne-moi. Parce que dans confesser, il y a confessé parce qu'on a fauté. Mais dans confesser, il y a aussi déclaré. Déclarer. On dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est aussi une confession. Les gens appellent ça la confession de foi. Il y a des paroles que tu vas déclarer et le ciel va s'ouvrir. Il y a des paroles que tu vas déclarer et le ciel va s'ouvrir. C'est ça que j'appelle aussi confesser. Alléluia. Donc, je viens de te parler ici des trois clés. Pardonner, donner et confesser. Et dans confesser, il y a deux pans. Un pan qui consiste à confesser son péché et délaisser, et un pan qui consiste à déclarer. Parce que lorsque tu déclares les paroles de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi? La Bible déclare que les paroles de Dieu ne peuvent pas sortir et revenir à Dieu sans être accomplies. Quand tu es en train de déclarer, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de remettre à Dieu ses propres paroles. Donc, avant que ça n'arrive à lui, ça doit s'accomplir. Voilà pourquoi la Bible dit qu'avant même que tu n'ouvres la bouche, il a déjà accompli. Pourquoi? Parce que avant que tu n'ouvres la bouche, ça passe d'abord dans le monde spirituel. Donc, tu es en train de renvoyer à Dieu sa parole. Comme il a parlé dans la Bible, tu as médité, tu lui renvoies que Seigneur, il est écrit. Quand tu renvoies ça, sa parole rentre en lui. Et avant que ça n'arrive, c'est déjà accompli. Alléluia. Donc, voilà en gros l'enseignement que je voulais vous donner rapidement. Il faut que nous comprenions que la Bible a des clés. Et les clés les plus simples, je vous dis en vérité, c'est là, voilà les choses, hommes de Dieu, que les gens négligent. Le pardon, le donner, la confession. Oh, c'est là qu'il y a une force hyper redoutable pour le chrétien. Les chrétiens que Dieu utilise puissamment, ils pardonnent rapidement. Ils donnent facilement. Ils confessent rapidement quand ils ont fait quelque chose. Tous les autres dont la vie est trop compliquée en Christ là, c'est les trois choses aussi qu'ils ont ignorées. Alléluia. Mais je bénis Dieu parce que la Bible dit que pour notre perfectionnement, il a envoyé les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Afin que, au travers de leur ministère, tu comprennes cet enseignement aujourd'hui, que tu prennes garde et que désormais, tu pardonnes. Que désormais, tu aies une facilité à donner et que désormais, tu confesses. Et si tu le fais, sache que le royaume des cieux est descendu dans ta vie. Si tu le fais, sache que la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu est descendu dans ta vie. Aucun serpent ne va plus résister. Aucun scorpion, aucune puissance de l'ennemi ne pourra plus résister. Si ces trois éléments, si tu en fais tes clés, tes principales clés, tu ne tomberas plus. Que Dieu te bénisse. Je vais passer la main à l'homme de Dieu. Et peut-être s'il y a des questions. Alléluia. Homme de Dieu, ton micro. Voilà. Voilà, là c'est bon. Oui, c'est bon, homme de Dieu, c'est bon. Yes. Wow. Alléluia. Amen, amen. Voilà, nous bénissons Dieu pour sa grâce. Tu avais demandé s'il y avait des questions, non, homme de Dieu. Je ne sais pas si la régie... Oui, si, voilà, la technique, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer les questions, s'il vous plaît.
Voilà, si vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu, vous pouvez envoyer vos questions. Voilà, vous pouvez envoyer vos questions et nous allons les lire. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a une question, s'il vous plaît? Voilà, écrivez vos questions en commentaire. Amen. Écrivez vos questions en commentaire. L'homme de Dieu est là pour ça. Amen. Écrivez vos Amen. questions. Écrivez vos questions. Alléluia. Il n'y a pas de questions? Écrivez vos questions. Ma fille Hélène d'Argent, pose tes questions, il n'y a pas de souci. Posez les questions. Ils ne veulent pas poser les questions aujourd'hui. Posez les questions. Dieu est là pour ça. Amen. Posez les questions. Alléluia. Apparemment, ils sont un peu froids, hommes de Dieu. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'ils sont satisfaits alors. Alléluia. Dès qu'ils sont satisfaits de l'enseignement. Certainement, ils ont tout compris. Amen. Certainement, alléluia. Apparemment, il y a une question. Voilà. Le donner, c'est seulement les choses. Il y a une question. Voilà. Le donner, c'est seulement les choses. Homme de Dieu. Non, quand on dit donner, le premier don agréé par Dieu, c'est ton propre corps. Voilà pourquoi dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 1, on dit que donnez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera pour Dieu un culte raisonnable. Ça veut dire que le premier don, c'est le don de soi-même. C'est donner ta vie. Pour ça que quand on part prêcher l'évangile à quelqu'un, on lui dit, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Parce que le premier don, c'est ça qui ouvre la porte du royaume, en fait. Si tu ne te donnes pas toi-même, tu ne peux pas non plus donner tes choses. Jésus dit quoi? Qu'il a agréé Abel et son offrande. Ça veut dire qu'il agrée d'abord Abel en tant que sacrifice vivant avant d'agréer maintenant les choses que Abel donne. Donc, pour que ton offrande que toi tu donnes là soit agréée, il faut d'abord que toi-même tu sois une offrande. Donc, c'est ça, en fait. Donc, quand on parle de donner, le premier don, c'est le don de soi. Et le deuxième, c'est maintenant donner les choses. Donc, donner les choses est une preuve que tu as donné toi-même. Je répète, donner les choses que tu possèdes, tes richesses pour Dieu, c'est une preuve que tu as donné toi-même. Quand vous voyez quelqu'un être réticent avec la dîme, c'est parce qu'en vérité, il n'a pas encore donné lui-même entièrement. Quand vous voyez quelqu'un être réticent avec les offrandes pour Dieu, maintenir sa richesse, il ne veut pas donner. En réalité, c'est parce que lui-même, il n'est pas encore un don à Dieu. Parce que quand tu es déjà un don pour Dieu, donner des choses, ça devient trivial. Ça devient très facile. Vous comprenez? Donc, voilà comment je peux répondre à cette question-là. Voilà. Amen, amen, amen. J'espère que la personne a été satisfaite. Donc, il faut dire en fait que donner soi-même n'exclut pas donner les choses. Alléluia. C'est ça l'homme de Dieu, si on a bien compris. Exactement. Ok, on a une autre question, homme de Dieu, qui dit « Il est difficile de trouver l'équilibre entre le pardon et le fait de se séparer des mauvaises compagnies ou des moqueurs. Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet? » Ok, il est difficile de trouver l'équilibre entre le pardon et le fait de se séparer des mauvaises compagnies ou des moqueurs. Pouvez-vous nous éclairer sur le sujet? Bon, ici, si je ne me trompe pas, je vais un peu essayer de reformuler ta question. C'est-à-dire, tu veux parler ici de pardonner sans se séparer ou de pardonner et se séparer? Je ne sais pas. Parce que ta question est un peu cocasse. Il est difficile de trouver l'équilibre entre le pardon et le fait de se séparer des mauvaises compagnies ou des moqueurs. Pouvez-vous nous éclairer sur le sujet? Il faut que ta question là soit un peu plus claire.
Essaye de la reformuler. Je vais prendre une question en bas, le temps que tu reformules ta question. Pourquoi le pardon fait-il mal quand on dit qu'on pardonne? Ok. Marie-Sylvie, c'est une très bonne question. Le pardon fait mal, mais en réalité, ce n'est pas à toi que le pardon fait mal. C'est à l'ennemi qui est en toi que le pardon fait mal. La douleur que tu sens là, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta douleur. Mais c'est la douleur du sacrifice. C'est la douleur du sacrifice. Parce qu'il n'y a pas... Le pardonner, c'est se sacrifier. Comprenez ça. Pardonner, c'est se sacrifier. Et il n'y a pas de sacrifice qui ne passe pas par le feu. Donc, lorsque tu es en train de pardonner, c'est normal que tu aies mal. Parce qu'il y a une partie de toi qui meurt. Mais le sacrifice, l'autel de Jésus, la mort donne la vie. Donc, pendant que tu es en train de mourir là, en fait, il y a une autre vie que tu es en train de gagner, c'est la vie du royaume. C'est pour ça qu'à l'instant où quelqu'un te fait du mal, n'attends pas que la douleur parte pour pardonner. Pardonne à l'instant. On ne pardonne pas parce qu'on a plus mal. Non. On ne pardonne pas que ça avait le temps. On pardonne à l'instant. À l'instant. Et maintenant, quand tu as pardonné, le royaume maintenant va venir te consoler. Parce que le Saint-Esprit est là pour te consoler. Nous avons l'appel le consolateur. Donc, ta responsabilité, c'est de pardonner. Et la responsabilité du Saint-Esprit, c'est de te consoler. Donc, ne cherche plus à trop réfléchir. Une situation, pardonne. Et laisse que le Saint-Esprit vienne te consoler. Donc, ça, c'est pour Marie-Sylvie. Maman Marie-Christine dit, comment fait-on après le pardon? Alors, la personne pardonnée continue à répéter les mêmes choses. Voici ce que dit la Bible. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Lorsque quelqu'un a fait une chose, tu as pardonné, il continue à faire, ne reste plus avec lui, sépare-toi de lui. Parce que si tu ne te sépares pas de lui, il va continuer à envenimer ta vie. Et il te sera difficile d'oublier ce péché. Il te sera difficile d'oublier ce péché. Je sais que quelqu'un me dira, si je suis marié à cette personne, le cas-ci est délicat. Mais pose-toi la question, le Dieu que tu pries ne t'a-t-il pas ouvert une porte de sortie? Je te laisse répondre à cette question. Le Dieu que tu pries ne t'a-t-il pas ouvert une porte de sortie pour que tu t'éloignes de cette personne? Parce que, homme de Dieu, les gens oublient une chose. Le livre de Somme qui dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas sur la voie des pécheurs et qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, signifie que si tu connais même quelqu'un qui se moque même de toi-même, ne marche pas avec lui. Parce que le passage, là, certaines personnes comprennent ça que si je vois les moqueurs quelque part, je ne suis pas parmi eux. Mais il y a une autre dimension. C'est que si quelqu'un se moque de toi, ne marche pas avec lui. On ne marche pas avec quelqu'un qui se moque de toi. On ne marche pas avec quelqu'un qui est méchant envers toi. Et on ne marche pas avec quelqu'un qui fait quoi? Qui est méchant en fait, qui est moqueur, qui est pécheur. Dieu dit, séparez-vous de ces gens-là. Sinon, tous les jours de ta vie, ce sera les pleurs et les grincements de dents. Amen. Si tu demandes à Dieu, sépare-moi de telle personne, Dieu va te séparer de cette personne. Il le déclare que Dieu peut sacrifier donc Dieu peut sacrifier des milliers pour un saint. Donc, si tu as dans ton cœur que Seigneur, sépare-moi de cette personne, le Seigneur va te séparer de cette personne. Et je ne sais pas si tu as fini, homme de Dieu. Vas-y, homme de Dieu. C'est que le plus difficile pour les enfants de Dieu, c'est la séparation, justement. Et voilà pourquoi beaucoup qui sont attachés à certaines relations et ils préfèrent supporter l'oppression de l'adversaire. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire, tu vas voir un enfant de Dieu, il avait son frère et ils prient ensemble. Hein, mais tout le temps, il est offensé par le frère. Tout le temps, elle est offensée par la sœur. Et tous les jours, elle pardonne. Et elle reçoit toujours les mêmes offenses. Tu vois un peu? Et le plus dur dans cette histoire, c'est vraiment la séparation. Et beaucoup d'enfants de Dieu, je pense que moi-même, j'avais ce problème avant. La séparation. C'est-à-dire, pour moi,
j'étais rassuré à 99% que si je me sépare de mon frère, j'ai péché contre Dieu. Et tous les jours, je péchais quand même contre Dieu à cause de ce frère. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire, je suis chez moi, je suis avec quelqu'un, je suis combattu par la personne. Je suis capable de mettre la personne dehors. Disant que non, si je mets la personne dehors, je vais pécher contre Dieu. Tu vois? Quand tu veux chasser la personne de chez toi, la personne lui-même te rappelle le commandement de Dieu. Il dit ainsi parle, ainsi après. Bon, là, je ne veux pas parler comme un prophète, mais il dit la parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit cela. Comment tu peux mettre ton frère dehors? Et par ces paroles, toi, je ne sais pas, tu comprends un peu. Donc, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu. Jusqu'au point où, un jour, j'ai tapé la main sur la table et j'ai décidé d'être radical en ce qui concerne ces choses-là. Parce que la méchanceté, vous deviez comprendre que la méchanceté, ce n'est plus trop dehors. Hein. C'est beaucoup plus dans l'église. Je ne sais pas si tu comprends de Dieu. Donc, où tu trouves même les personnes qui vont bien t'offenser, ce sont les chrétiens. Donc, la solution à ça, pour moi, si quelqu'un m'a offensé plus de 2 fois, sincèrement, je me sépare de la personne. Je me sépare. Sincèrement, je me sépare de la personne. Parce que, à un moment donné, quand je vivais avec peut-être cette personne, je dis tous les jours, je t'ai offensé et la personne me faisait pécher contre Dieu parce que j'avais le mal de la personne dans mon cœur. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire, tu vois que si tu chasses la personne, si tu te sépares de la personne, je vais dire ça comme ça, tu vas pécher contre Dieu. Mais tous les jours, à cause de ce que la personne fait à côté de toi, tu as le mal de la personne dans le cœur. Mais tu ris avec la personne. Tu vois, et à un moment donné, c'est quelque chose, moi-même j'étais victime, c'est-à-dire, ça a commencé à pourrir mon esprit. Tu vois, jusqu'au jour, vrai, j'ai dit, je me sépare de cette personne et j'ai chassé cette personne de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur de vous séparer des gens qui vous nuisent. Alléluia, ce n'est pas un péché. La séparation, parfois, apporte la paix. C'est ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Depuis que je me suis séparé, j'ai dit la personne si, j'ai trouvé à te raconter l'histoire si même derrière. Il était comme on dit quoi, la pierre dans ma chaussure. Mais, il combattait et le ministère, les prophéties, les machins, et il dort chez toi. Hein. Donc, tu comprends, c'est comme si j'ai Satan chez toi. C'est-à-dire quelqu'un dort chez toi, mais il combat ton ministère, il combat tout ce qui est prophétie. Il combat, mais il dort chez toi. À un moment donné, c'est toujours l'amour de Dieu comme ça qu'il veut mourir à cause de... Et je me suis séparé. Et le Seigneur ne m'a jamais demandé pourquoi tu t'es séparé de cette personne. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur de la séparation. La séparation n'est pas un péché. Si tu vois que quelqu'un de toi pourrit ta vie, sépare-toi de cette personne. Alléluia. Sépare-toi de cette personne. Ce n'est pas un péché. J'insiste parce que j'ai vécu ça. Ça m'a beaucoup traumatisé. Et avec un peu de maturité que Dieu m'a donné aujourd'hui par rapport à hier, sincèrement, dès que quelqu'un il me nuit un peu seulement là, allez, c'est bye bye directement. Parce que tu vas rester disant que non, je ne chasse pas la personne à côté de moi ou je ne me sépare pas de la personne. Parce que tu as peut-être peur de pécher contre la personne, mais dans le cœur, tu n'es pas en paix avec la personne. Et c'est même plus grave, parce que c'est l'hypocrisie en fait. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est l'hypocrisie en fait. Donc, vraiment, tout enfant, n'ayez pas peur de la séparation. Quelqu'un nuit à votre vie, séparez-vous de cette personne. Ce n'est pas cette personne qui vous a appelé, ce n'est pas cette personne qui vous donne le de vie ou bien la santé. Ça, c'est en toute humilité, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est la vie, c'est comme ça là. Il y a les gens vraiment que parfois c'est-à-dire, ils sont enfants de Dieu, mais ils sont utilisés par le diable juste pour te nuire et pour te freiner. Tous les jours, tu entends, c'est-à-dire, tu avais la personne t'insulte tout le temps. Tu fais parler cette personne. Je suis avec quelqu'un, la personne m'insulte. Je me sépare de la personne. La personne te méprise. Tu constates que c'est l'habitude. Que c'est pas peut-être une fois après, bon, c'est arrivé. Mais si c'est l'habitude là, sincèrement, séparez-vous de cette personne-là. Alléluia.
Séparez-vous, n'ayez pas peur. La séparation n'est pas le péché. Alléluia. Où on ne dit souvent, ah, c'est mon proverbe que j'ai créé, où on ne te reçoit pas, ne force pas, on ne t'accepte pas, ne force pas d'entrer, non. Quitte-tu pas. Alléluia. Quitte-tu pas. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à MC. MC qui a posé la question. Alléluia. Amen, amen. Apparemment, la connexion de l'homme de Dieu a un problème. Donc, n'ayez pas peur des séparations, s'il vous plaît. Alléluia. Il y a une question. Elle dit quoi? Reine Annette, elle dit, l'intention de donner dans son cœur est-elle agréée par Dieu comme un don? Est-ce que l'homme de Dieu est là? Il est parti. Alléluia. Voilà, elle va patienter. L'homme de Dieu arrive. Il y a un problème de connexion là. Amen, amen, amen. Leko savara kashetere boivala. Alléluia, alléluia. N'ayez pas peur de séparation, bien-aimés. La séparation n'est pas un péché. Alléluia. La séparation n'est pas un péché. Amen, amen, amen. Voilà, on a une question, homme de Dieu. Tu m'écoutes? Alléluia. Voilà, on a une question. Oui, on t'entend bien. Je vais lire la question. Ok. Toi, tu m'entends? D'accord. Ok. La personne dit, l'intention de donner dans son cœur est-elle agréée par Dieu comme un don? L'intention de donner. L'intention de donner dans son cœur est-elle agréée par Dieu comme un don? Comme un don. Bon, ici, je vais commencer par donner avec l'histoire d'Abraham. Lorsque le Seigneur dit à Abraham d'aller sacrifier son fils, Abraham va prendre son fils, sur le point de sacrifier, Dieu va dire que non, j'ai vu ton cœur. Donc, une fois qu'il va dire j'ai vu ton cœur, c'est pourquoi? C'est parce que Dieu avait déjà vu que Abraham avait déjà sacrifié son fils. Parce que dans le Nouveau Testament, la Bible nous rappelle que Abraham se disait dans son esprit qu'il devait recouvrer son fils par une forme de résurrection. Donc, ça veut dire que Abraham avait déjà sacrifié son fils dans son esprit jusqu'à il pensait même déjà que Dieu va ressusciter son fils. Vous comprenez? Donc, quand on dit l'intention de donner ici, ce n'est pas juste une intention. Ce que Dieu considère comme donner, c'est vraiment le donner. Dieu qui lit dans les cœurs sait quand tu as donné et il sait quand tu n'as pas donné. Mais pour nous les hommes, la confirmation du don, c'est lorsque on te voit bien, on possède ce que tu as donné. Donc parce que sinon tout le monde va commencer à dire j'avais l'intention de donner, Dieu voit seulement, Dieu a vu l'intention. Non, non, non. Ça c'est, parfois il y a des personnes comme ça, hommes de Dieu. Les gens vont commencer à dire que non, j'avais l'intention de donner, non. Celui qui doit donner, donne. Il faut donner. C'est pas avoir, je ne sais pas dire que j'avais l'intention de donner, non. Celui qui veut réellement donner, on va voir son don. Dieu a réellement vu le cœur d'Abraham qu'il avait donné. C'est de justesse que Dieu a arrêté Abraham. Parce que Abraham était un homme d'esprit. Il a écouté Dieu lui dire stop. Et il a stoppé. Mais il avait déjà résolu dans son cœur de faire. Il avait déjà résolu dans son cœur de faire. Donc, c'est très important de le savoir. Avec Dieu, où tu donnes, ou tu ne donnes pas. Donner, c'est rendre la chose matériellement visible. Quand tu veux donner, donne. Quitte à Dieu maintenant de te dire, comme il a dit avec Abraham, j'ai vu ton cœur, stop. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Ok. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question? Posez vos questions. Alléluia. Amen, amen, amen. Leko savara kashete. Et
Tu n'as pas reformulé ta question. Je ne sais pas si on a déjà répondu à ta question. Non, elle n'est plus revenue. Oui, Pasteur Gérard, en fait, tu as un petit peu la question, au travers de la question de MC pour moi. Ah, d'accord. Donc, la question de MC a répondu à ta question. D'accord. Bon, ce que je peux ajouter dans la question de MC, c'est juste ceci. Dieu nous dit que si un frère, ça c'est dans l'église, un frère fait quelque chose qui ne cadre pas, tu le vois à deux et tu lui dis, frère, voici, je n'ai pas aimé quand tu as fait telle chose. S'il récidive pour la deuxième fois, la Bible déclare que tu appelles un autre témoin. Et si même avec les deux, ça ne va pas, la Bible dit qu'on apporte au milieu de l'église. Et si au milieu de l'église, ça ne va pas, on se sépare de lui. Amen. Maintenant, avec les païens, il n'y a même pas de... Il n'y a pas, c'est-à-dire que Dieu dit que ne vivez pas avec quelqu'un qui se disant frère, vit dans le désordre. Qu'il ne faut même pas manger avec telle personne. Quelqu'un qui se disant frère, mais vit dans le désordre. Vous voyez? Donc, la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire. Donc, c'est juste pour enchérir dans ce sens-là. Et si vous avez un problème, parce que dans le cas où c'est ton mari qui a ce problème, ou dans le cas où c'est ta femme qui a ce problème, là, ça demande une autre sagesse. Si tu veux que Dieu te sépare d'une personne, parle à Dieu et tu verras, Dieu va ouvrir une brèche pour ça. Et quand il va ouvrir la brèche, là, saisis la brèche. Ne fais pas semblant de saisir la brèche, mais saisis la brèche. Amen. Parce qu'il faut dire que, je tombe de Dieu, que dans le cas mariage, c'est un sujet très sensible et très compliqué. Exactement. Oui, c'est un sujet très sensible et très compliqué. Parce que si on va parler, il ne faut pas que demain, peut-être ton mari, il t'a peut-être juste donné une claque. Et chose qui n'est pas normale. Je ne dis pas que c'est normal. Et demain, tu dis, ok, je me sépare de mon mari. Non, 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 non. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein, homme de Dieu. Amen. Exactement, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est ça qu'on parle. Parce que tu sais, on a les enfants de Dieu qui sont dans, en fait, ils sont dans le scanner. Ils attendent juste ce qui ont, en fait, un moyen pour apaiser leur conscience. Juste une parole qui va apaiser leur conscience. Ils attendent. Et voilà, on voit les divorces partout. Dieu a dit qu'on ne se sépare de nos maris. Les hommes de Dieu là ont dit qu'on se sépare. On ne se sépare de nos maris. Non, 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 non. C'est pas parce que je te dis ça parce que j'ai vu ça dans l'esprit de fait. Tu comprends un peu? Il y a les gens qui attendent juste. Non, l'homme de Dieu. Parce que tu sais, parfois, même dans le mariage, quand quelqu'un a pris une résolution peut-être de faire quelque chose et la personne voit qu'en faisant, la personne sent comme la paix qu'il a quittée, donc sent comme le remords qu'elle est en train de pécher, tu vois. Et maintenant, pour apaiser cette conscience-là, parfois, elles appellent les hommes de Dieu, pas pour avoir la solution, hein. Elles ont déjà la solution. Elles veulent juste piéger l'homme de Dieu pour entendre ce qui va apaiser leur conscience. Exactement. C'est terrible. Donc, c'est compliqué, homme de Dieu. C'est compliqué. C'est très compliqué. Dans le domaine du mariage, c'est compliqué, c'est vrai. Très, très compliqué parce que les cas diffèrent. Amen. Justement. Alléluia. OK. Amen, amen, amen. Je crois qu'on va passer au nom de Dieu. Yes. Yes. Voilà, je vais, avant de prier pour les offrandes, je vais prier pour l'enseignement. Que Dieu scelle cette parole dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. C'est très important. Alléluia. Donc, dispose ton cœur. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu remplisses les cœurs de tes enfants, que tu remplisses nos âmes, nos esprits de cette parole au nom de Jésus. Et accorde-nous la grâce de la mise en pratique par la puissance de ton esprit.
Merci de nous donner la vie par cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ok, nous allons, tous ceux qui ont les offrandes, vous allez les offrandes. Alléluia. Voilà, tous ceux qui ont apporté les offrandes, levez vos offrandes, je vais prier pour les offrandes. Alléluia. La Bible dit que l'homme ne se présente point dans la maison de l'Éternel est moins vide. Et je vais vous dire quelque chose, parce que les gens négligent beaucoup l'offrande. C'est qui c'est l'enseignement que tu as reçu aujourd'hui là, c'est ton offrande. Donc, ça dit que quand tu entres dans la présence de Dieu, tu as été nourri par l'esprit comme ça. La seule chose qui atteste que ça accomplit, c'est l'offrande. Alléluia. La seule chose qui atteste que tu as reçu le message là et que le message là t'a béni sans en toi, c'est ton offrande. Alléluia. C'est ton offrande. Parce que si tu viens dans la présence de Dieu, tu es nourri, tu es rassasié spirituellement et tu ressors dans la présence de Dieu sans l'offrande. En réalité, tu n'as pas été nourri. Tu as fait comme quelqu'un qui entre, je ne sais pas, qui entre pour changer son vêtement dans la chambre et qui, dans la chambre, il a changé le vêtement, hein, mais il ressort avec le même vêtement. Alléluia. Donc, l'offrande est très important. Amen. Alléluia. Lève ta main avec ton offrande. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu bénis chaque main levée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu bénis, Seigneur, chaque main levée. Bénis tous ceux qui donnent leurs offrandes ce soir. Et laisse que ces offrandes soient consacrées pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans leur vie, que tu multiplies au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas pu le faire, je prie au nom de Jésus, que tu leur accordes la grâce et les ouvertures pour le faire prochainement pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Voilà. L'invité, ça a été un réel plaisir. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Okay. La vie est compliquée. La vie est tellement compliquée. Mais on doit interroger Dieu pour savoir ce qui s'est passé aujourd'hui là. Parce que je n'en reviens pas. Dans mon esprit, je ne comprends rien. C'est-à-dire l'invité, c'est très grave. Ça, c'est la dernière technologie. C'est-à-dire, c'est le iPad 22. Le iPad Pro 22. Ça, c'est la dernière. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première. Mon Dieu. Ouais, les choses de l'esprit sont très compliquées. Mais le Seigneur a voulu que ça se passe comme ça. Et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Alléluia. Le tout, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Merci encore, voilà, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui t'invite, homme de Dieu. Il y a pas, oh. Merci d'avoir accepté mon invitation, homme de Dieu. Nous avons été bénis et nourris par ces enseignements de qualité. Comme je te dis toujours, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup parce que Dieu m'a donné ton témoignage, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Même comme 2 fois, c'est il y a plusieurs fois. Alléluia. Tu es un homme au cœur blanc et que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Alléluia. Donc, je ne cesserai de le dire, mon amour pour toi est sans intérêt. Mon amour pour toi est comme l'amour qu'il y avait entre Jonathan et David. Alléluia. Un amour frais devant Dieu. Et je t'aime beaucoup. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ta simplicité, ton humilité. Et je me connecte aussi à cette grâce au nom de Jésus. Amen. Parce qu'on a besoin de ça. Alléluia. Et que toute la gloire revienne à Jésus. Voilà, bien-aimés, nous allons prier pour nous recommander. Alléluia. Nous allons prier pour nous recommander. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci encore pour ce temps passé. Merci d'avoir béni tes enfants, d'avoir instruit chacun de nous. Gloire au nom de Jésus. Père, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Merci de laisser ton esprit encore travailler dans les cœurs des uns et des autres, afin que cette parole ne nous échappe jamais, mais que nous la mettions en pratique pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es un Dieu bon. Merci pour ton serviteur. Merci de bénir sa vie, de bénir, Seigneur, son futur, de bénir son après-futur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi davantage de lui, souviens-toi de sa vie et laisse que son ministère prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute âme qui se lèvera contre son ministère soit anathème dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de couvrir son ministère au nom de Jésus. Merci pour tes anges qui veillent sur son ministère pour ta gloire. Que les âmes soient guéries, que les âmes soient protégées, que les âmes viennent à toi aussi à travers son ministère. Je t'en supplie au nom de Jésus. Merci pour ta faveur dans sa vie. Merci pour cette grâce, pour ce don de la parole que tu as déposé dans son esprit. Père, nous ne pouvons que nous réjouir et être contents et fiers de cet amour, de cette grâce, de ce don au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes mains et je prie au nom de Jésus que tu veilles sur le sommeil de chacun de nous. Garde-nous par tes anges et laisse que nous ayons un sommeil doux et paisible. Révèle-toi à nous, parle-nous par des songes et des visions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui ont été connectés soient bénis au nom de Jésus. Que tous ceux qui reverront la rediffusion soient bénis au nom de Jésus. Et que ton œuvre avance dans les cœurs, Seigneur, de tes inutiles serviteurs que nous sommes. Par ta grâce au nom de Jésus. Merci de nous inspirer davantage pour que le royaume soit saturé, pour que le monde soit dépeuplé, pour que la terre soit dépeuplée de toute iniquité et entrer dans les mystères de ton royaume pour la vie éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis tellement content. Mon frère est tellement content. Tes enfants sont tellement contents. Et nous te disons encore merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Voilà. Acclame Jésus. Où tu es à la maison, acclame Jésus. Homme de Dieu, j'arrive au Cameroun bientôt. Par la grâce de Dieu. Nous allons aller évangéliser. Nous allons faire de toutes les nations les disciples au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Voilà. Donc, bien-aimés, merci. On va se dire shalom, shalom, bonne nuit, shalom, shalom. Alléluia. Shalom. Alléluia. Alléluia. Amen, amen.